histoire de Jésus et Dieu là, vous vous basez sur quelle est la partie dans les Écritures là qui dit que Jésus est Dieu là? Dans un premier temps, je veux savoir ça. La partie dans les Écritures qui disent que Jésus est Dieu. Regarde, le problème que nous on a avec les musulmans, c'est quoi? C'est que lorsqu'on aborde le débat de la divinité de Jésus, le musulman nous sort un débat séculaire. Ça veut dire, lorsqu'il donne un verset, quand tu l'attrapes, il saute, il va dans un autre verset. Ainsi de suite. C'est-à-dire, on va rester là en train de tourner. C'est ce qu'on appelle un débat circulaire. Et c'est ça la plupart des musulmans. Le projet, tu bugs, hein? Font. Et seulement. Allô? Oui, sir. C'est bon, mais attends d'avoir. Est-ce que là, le professeur avec... Attends. La connexion est revenue. Professeur, tu nous entends? Ah, c'est encore rouge. Il dit, là, c'est bon? C'est bon maintenant, c'est bon. Voilà. Donc, on est en train de dire, prenez la parole, je bug, la connexion est mauvaise, prenez la parole. Ashraf, il essaie de faire comprendre que lorsque nous échangeons avec vous, et que vous prenez un verset, nous restons dans le verset, on essaie de vous expliquer le verset dans son sens, en long et en large, et quand vous demande dans ce verset-là que Jésus c'est Dieu, vous partez encore d'un autre verset. En d'autres termes, nous restons là à tourner. En d'autres termes, vous faites des fuites en avance, quoi. Tu as posé la question. Restons sur un seul verset, on va voir. On va comprendre un peu. Vas-y. Quel verset? Ou bien c'est nous, on doit donner le verset. Avancer un verset, là où c'est écrit clair et net que Jésus est Dieu, là, je veux savoir. Moi, je veux voir la partie. Moi, je te donne ça. Voilà. Apocalypse 21, le verset 6 à 7. C'est Jésus qui parle. Il dit, il est Dieu. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Verset 7. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu. C'est Jésus qui parle et il sera mon fils. Voilà un verset clair. Apocalypse 21, verset 6 à 7. Jésus dit qu'il est Dieu et que nous serons ses fils. Toi, tu dis quoi, Ashraf? Ouais, le problème est que personne ici, je vais dire, personne ici n'est français d'origine. Nous tous, c'est ce qu'on a appris à l'école qu'on comprend. C'est la façon de comprendre, c'est ce qu'on a appris à l'école. Vous lisez cette partie, vous dites que c'est clair, net. Il se déclare Dieu. Maintenant, tu te mets un peu dans ma vie. Ça veut dire quoi? Il se déclare Dieu, mais il ne se déclare pas Dieu. Quand tu dis ça, il se déclare Dieu, mais il ne se déclare pas Dieu. Répétez un peu, moi je ne maîtrise pas le verset là. Répétez un peu. Ok, Apocalypse 21, verset 6 à 7. Et il me dit, c'est l'apôtre Jean qui dit, que Jésus lui dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga. C'est Jésus qui dit, je suis l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Verset 7. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. C'est Jésus qui dit ça. Il dit, je serai son Dieu et il sera mon fils. C'est-à-dire que dans l'au-delà là-bas, c'est quand celui qui va vaincre dans le paradis là, il sera mon Dieu, il sera notre Dieu, nous serons ses fils. Voilà Jésus qui proclame sa divinité ici. Tu dis quoi? Allô, maman? Ouais, je dis que c'est pas clair, frère. C'est là, si là, vous dites que je m'enlève là, je vous comprends pas. Attendez un peu. Je vais rester sur là. Quelqu'un lui laisse. On va voir ça. Pourquoi il dit c'est pas clair? Voilà. Voilà le verset qu'elle a. Je ne sais pas dans... C'est pas le vent de Béguet, hein? Ah. Ça ouvre un peu. Tu bugs.
On ne t'entend plus. Bizarrement, c'est là la tête qui bug. Il est. Allô? Faut pas couper ta connexion, Allô? ta connexion comme ça, voilà, on t'entend. C'est bon? Ok. Tu nous entends, non? Achiraf? Ta connexion bug. Ouais, c'est bon. C'est bon. Je sais pas dans quel cas. Merde. La connexion est mauvaise, pardon. Je sais pas si c'est de mon côté ou bien, je sais pas trop, mais. Voilà, on t'entend maintenant, c'est bon. Vas-y. Ouais, lis le verset, voilà ça. Active ton micro, Achiraf. Ton micro est fermé. C'est bon? Allô? Oui, allô, vas-y. Oui, allô. C'est où on a montré le verset, maintenant ça a commencé à bugger, quoi. Ouais, musulmans. Ils sont tout forts. Je dis que ça. Marc 77 227. Bonjour, monsieur Mike. Bonjour, monsieur. Tu es musulman ou tu es chrétien? Je suis musulman. Ok. Voilà le verset qui dit clairement qu'il est Dieu. Tu dis quoi? Merci à vous déjà de m'avoir fait monter sur votre panel. De rien. Voilà. Depuis un bon moment, je suis un peu votre live et vous parlez de la divinité de Jésus. Moi déjà, musulman, l'islam déjà est clair sur ce sujet, le Coran est clair là-dessus. Jésus n'est pas Dieu. Maintenant, quant à la Bible, qui est le livre de foi des chrétiens, Jésus n'est pas Dieu, même dans cette Bible. D'accord. Oui, Jésus n'est pas Dieu. Je viens. Déjà, allons-y avec le verset que vous avez pris avec le frère Adam qui était là, Jean 1:1. Non, il faut lire ça ici. On est ici. Apocalypse 21, verset 6 à 7. Ici, on est. On a déjà dépassé là-bas. On évolue. Tu ne vas pas nous l'amener là-bas. Tu as dit que dans la Bible, Jésus n'est pas Dieu. Je vais nous expliquer ce verset. Apocalypse 21, verset 6 à 7. Mais je vais vous montrer qu'il n'est pas Dieu, vous avez quel problème? Oui, mais pour le verset qu'elle a là, c'est dans la Bible, ça c'est pas dans le Coran. Non, ça c'est vous dans la n'allez pas Bible. me poser une trajectoire à suivre dans la mesure où ce que je vais te donner aussi vient de la On Bible. parle de la Bible, on dit qu'il faut expliquer ce verset-là. Non, mais oui, Ah bon, mais c'est de la Bible que je vais parler. oui, mais le verset là, c'est dans quel livre? Le verset là, c'est quel livre? J'ai pas dit que c'est dans le Coran que je vais prendre mes sources, c'est dans la même Non, Bible que vous le avez. verset qu'elle a. Apocalypse 21, 6 à 7, c'est dans quel livre? C'est dans quel livre? C'est ça, là. Ce verset ne l'arrange pas. Non, écoutez. D'abord le verset du pasteur. Explique d'abord le verset du pasteur. Ensuite, tu vas donner ton verset. Vous ne pouvez pas le forcer à répondre à un verset qui n'est pas venu. Je ne l'ai pas forcé. La Bible est grande. Écoutez, il a dit, bon frère, il faut t'éviter là-bas. On n'aime pas la plaisanterie. Il a dit dans la Bible, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il a dit. Apocalypse 21, verset 6 à 7 là. C'est dans la Bible. Pourquoi il ne veut pas expliquer ça? Pourquoi il veut fuir ça? Pourquoi il explique ça? Pourquoi il ne veut pas expliquer ça? C'est dans la Bible. Ce n'est pas dans un roman quelconque, c'est la Bible. Pourquoi il veut fuir ce verset? Pourquoi? Il faut qu'il explique ça. Sinon, on ne bouge pas. Il explique ça, après on va aller prendre l'autre verset. C'est l'autre verset qu'on a donné. Il faut qu'il explique ça. Et pourquoi il est ça? C'est dans la Bible. C'était lui là. Il allait donner son verset. Il a dit on n'a qu'à lui expliquer son verset. Non, c'est pas vous qui allez m'expliquer le verset que j'allais prendre. Moi, explique-nous ce verset. Bon, oui, allons-y. Moi, je ne vous donne pas l'explication, mais montrez-moi que ce verset s'agit bien de Jésus. Oui, bon, ok. On va te montrer. Regarde. Il dit, à celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Qui donne l'eau? Il faut mettre Jean 4, verset 14.
On va voir. Tu vas savoir Non, ce non, qui on dit bouge ça pas. parle. On bouge pas. On bouge pas. On bouge pas. Ben, Jean On 4, bouge verset pas. 14. On bouge Jean pas. 4, verset 14. Mon frère, On mais bouge c'est pas. mon muté. Tu as quel problème? Non, Tu non. fais descendre, hein? Ah, mais Jean attends, 4, verset 14. oui, mais c'est... Voilà. Non, non, Il là, faut je te suis muter. désolé. Il va te montrer Non, que c'est non, Jésus. j'ai voulu prendre mon verset. On m'a dit non, on reste Non, sur non, ce non, verset. après Donc, tu vas le prendre ton bougeons. verset. Après tu vas prendre ton verset. Mais celui qui On est boira de expliqué, l'eau ok, allez-y, que je pasteur. lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau. Donc c'est Jésus qui parle bien, c'est lui qui donne de la source de l'eau gratuitement, l'eau vive. C'est ce qu'il a dit à la femme samaritaine ici. Donc c'est lui qui répète la même phrase ici, l'eau qu'il donne. Donc c'est clair. Et c'est Jésus qui parle à l'apôtre Jean. Voilà, donc on revient. Maintenant, on revient à notre verset. Donc, l'édition vous demande, voilà, à celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. C'est Jésus qui donne l'eau de la source gratuitement, c'est lui. Et c'est lui qui parle dans Apocalypse 21, le verset 6, c'est lui qui répète la même phrase, l'eau que je donnerai là, va jusqu'au... Donc, on retourne à Apocalypse 21, verset 6 à 7. C'est Jésus qui parle bien ici. Voilà. Je prends ce petit indice banal, voilà. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Pour confirmer encore que c'est Jésus qui parle, mais Apocalypse 22, verset 12 à 13. Mais 22, 12 à 13. Et puis on revient. Verset 22, 12 à 13. Voilà. Voilà. Il dit quoi? Moi, voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga. C'est ce qu'il répète là-bas. Le premier et le dernier, le commencement et la fin. Va au verset 16 pour montrer même l'identité de celui qui parle. Verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. Donc, c'est lui qui continue, c'est lui qui parle. C'est lui, Jésus, qui parle. Donc, révélons maintenant Apocalypse 21, verset 6 à 7. Là, d'abord, il a exprimé que c'est lui l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je vous ai montré que c'est lui qui donne l'eau, la source de l'eau de vie. Donc, le voilà ici qui parle, il dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. C'est Jésus qui donne. Comme le dit dans Jean 4. Faut te taire. Quand on va te parler, tu veux parler, tu bouges ton oreille. Ouvre ton oreille. C'est moi qui suis venu montrer que Jésus n'est pas Dieu. Et non, à vous de montrer qu'il est Dieu. Faut te taire là-bas. Pasteur. Donc là, j'hériterai ces choses. Je suis en train de te montrer. Je serai son Dieu et il sera mon fils. C'est Jésus qui parle ici. Si tu dis que c'est faux, montre tout le contraire. C'est fini. Ouais, professeur, tu me parlais. Je voulais, comme il dit, il est venu nous montrer que Jésus n'est pas Dieu. On va lui faire grâce de ça. Peut-être que nous, on se trompe. Non, mais il a qu'à expliquer ce verset d'abord. Qu'ils sont honnêtes. Professeur, on n'est pas là pour chose. Il faut qu'on croie à quelqu'un. Ce verset-là, il a qu'à nous expliquer. Jésus dit qu'il est Dieu. Il dit quoi? Il a qu'à expliquer. Est-ce qu'on est pressé? On ne bouge pas. Non, Mike, est-ce que tu es d'accord avec le Apocalypse 21? Est-ce que d'abord, ça parle de Jésus, tu es d'accord? Non, ça ne parle pas de Jésus. Bon, ça parle de qui? Je vous explique. Tout à l'heure. Ça parle de qui? Ça parle de qui? Laissez-moi parler, monsieur. Non, on veut le nom, l'identité, ça c'est direct, il n'y a pas de commentaire, ça parle de qui? Ça ne parle pas de Jésus. Tout à l'heure, vous pouvez montrer que ça parle de Jésus. Donne le nom d'abord, tu vas expliquer. Donne le nom, après tu vas expliquer. Pasteur, faisons... Attends, Mike, on va te faire grâce. Regarde. Non, tu veux expliquer... Non, écoute, s'il te plaît. Tu veux expliquer, tu expliques, mais tu nous dis de qui ça parle, c'est bon? Dans l'explication, je vais faire ressortir cela, monsieur. D'accord, vas-y. Il va faire ressortir, il dit dans l'explication, il va faire ressortir l'identité. C'est ça, non? C'est ça? Il va faire ressortir tout ça dans son explication. On va lui laisser cette opportunité-là de le faire. Il va faire sortir l'identité de celui qui dit cette parole, je serai son Dieu, sera mon fils. Ok. Non, Mike, vas-y. On t'écoute, vas-y. Le pasteur a pris Apocalypse 21, verset 6 et suite. Et il a demandé à ce qu'on reste dans ce verset, sachant que j'avais voulu commencer autrement pour en arriver là. Mais
Dans l'explication de ce verset tout à l'heure, le pasteur a pris Jean 4, le verset 13. Jean 4, le verset 13. Mais le Jean 4 ne commence pas au verset 13. Jean 4, verset 13. J'ai pris Jean 4, verset 14. Je n'ai pas pris verset 13. J'ai pris 14. Jean 4, 14. Le verset ne commence pas, le chapitre ne commence pas à Jean 4, 14. Si on veut, on peut commencer par Jean 4, 1. Mais moi, je vais commencer à partir de Jean 4, 6. Jean 4, 6. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, c'est pas pour nous perdre du temps. Tu demandes de verser la parole. Monsieur, vous pouvez avoir l'aimabilité de me laisser parler. Pasteur, s'il te plaît, un instant. Pasteur, s'il te plaît, un instant. Moi, je veux qu'on laissez-le parler, s'il vous plaît. Laissez-le finir. Ok. Mike, pardonnez les frères. Moi-même, je me mets à genoux. Laissons Mike finir. À la fin, il va nous dire ça parle de qui. On n'est pas pressé. Mike, vas-y. Je vais le mettre en grand. Jean 4, 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond, d'où aurais-tu donc c'est... Es-tu plus grand que notre père Jacob, tu t'entends? Bon, je m'arrête là. Apocalypse 21, là, ça parle de qui? Apocalypse 21 fait allusion à Dieu, selon la Bible. Quel Dieu? Au Dieu de la Bible. Il s'appelle comment? Le Dieu de la Bible s'appelle, c'est le Père. Le Père là, est-ce que ton Père a un nom, Mike? Non, le Père. Est-ce que ton Père a un nom? Mais Jésus lui-même dans la Bible est-ce que ton Père a un nom? Oui, pasteur. Non, il ne faut pas l'envoyer là-bas. Il a qu'à nous prouver que ça ne parle pas de Jésus. C'est tout ce qu'on lui demande. Voilà. Tu vois, Mike. Il ne faut pas rater la paix là. Il a qu'à nous prouver que ça ne parle pas de Jésus. Voilà. Après, Mike, tu vois, on t'a écouté, non? Voilà, il a qu'à prouver que ça ne parle pas de Jésus. Mike, on t'a écouté, non? Voilà. Ah oui, alors oui. Mike, on t'a écouté ou pas? Oui, vous m'avez écouté. Voilà, mais tu n'as pas dit, tu n'as pas démontré. Sinon, moi-même, je peux dire ça parle de Satan. Et puis, je m'arrête là. On est d'accord, non? Non. Vous n'avez pas dit. Vous avez donné les preuves que ça parle de Jésus. Maintenant, toi, est-ce que tu peux nous démontrer que ça ne parle pas de Jésus? Voilà. Parce que, regarde, si tu remarques bien, Mike, il y a quelque chose qu'il faut bien remarquer dans le verset. Au verset 6 que le frère a plaqué, regarde bien ce qui est là-bas. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Si moi je te montre que c'est Jésus qui a dit que lui il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, est-ce que toi tu peux me prouver le contraire de ça? Non. Si on veut aller dans cette histoire de prendre un verset là-bas, venir le coller ici, on ne va pas s'en sortir. Parce que si c'est... Personne n'a fait copier-coller ici. Personne n'a fait copier-coller ici. Si. Vous voulez prendre des attributs, avec coller à une identité de Jésus et nous faire sortir qu'il est Dieu. Si c'est dans ce sens-là, je peux en faire sortir aussi des versets. Bon, attends, Mike, regarde, Mike, ce qu'on va faire, regarde, c'est tellement simple. Hein. Regarde. Donc, selon toi, il peut y avoir plus, c'est-à-dire en dehors de Dieu, il peut y avoir quelqu'un qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est ça, selon toi, selon ton entendement, selon ta logique. Parce que je vais entrer dans ton courant. Regarde, je vais entrer dans ton courant pour te montrer que Allah dit ça là-bas. Donc, est-ce qu'il y a un prophète qui peut s'attribuer ça? Il est le premier, il est le commencement, il est la fin, il est l'alpha et l'oméga. Est-ce qu'il y a un prophète qui peut dire ça? Vas-y, Mike. Parce que je vais entrer dans ton courant tout à l'heure. Vas-y.
Non, mais avant d'arriver à cela, moi, je vais vous demander de me montrer que en quoi est-ce que Jésus est le commencement et qu'il est la fin. On n'est pas là-bas. C'est pas ça la question. On n'est même pas là-bas. Je répète. Est-ce qu'il y a une personne en dehors de Dieu qui peut dire je suis le commencement et la fin, le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga? Est-ce qu'il y a un homme qui peut dire ça en dehors de Dieu? D'accord, je réponds à la question. Quelqu'un peut dire, mais il restera à cette entité de démontrer que réellement, ou bien celui qui accorde ses propos à une entité de démontrer que cette entité est réellement Dieu. C'est tout, c'est simple. Quelqu'un peut le dire. Voilà, tu dis quelqu'un peut dire. Donne-moi le nom de la personne. Donne-moi le nom. Quelqu'un peut dire. C'est vague. Donne-moi le nom maintenant. Non, vous m'avez demandé si c'est possible de le dire. Je vous dis oui, mais à condition... Mike, donne-moi le nom de la personne qui a eu à le dire. Il est trop malhonnête. On va discuter avec quelqu'un d'autre. Il est trop malhonnête. On va aller plus loin. Professeur, excuse-moi d'aller un peu à côté, juste à côté. Mike, excuse-moi, mais Mike, dis-moi, est-ce que Jésus a dit qu'il est le premier et le dernier? Est-ce que Jésus l'a dit? Mike, est-ce que Jésus a dit qu'il est le premier et le dernier? Moi, je ne sais pas. Le panel aujourd'hui, je pense que le sujet, c'est de montrer par un musulman la non-divinité. Faut descendre, c'est bien. Il a bien fait de faire descendre. Attends, bonjour. Non, c'est quoi, on entend de parler de qui? On parle de divinité de qui? Regardez pas ça. Ils seront jamais non, ils sont possédés. Hein? Non, la vérité, c'est qu'il y a un frère qui avait dit que ils sont possédés. Ça, je vous dis la vérité. Il y a des mots qui assis en lui comme cela. Je te dis la vérité. Passez un débat. Non, ils sont possédés. Aujourd'hui seulement, la chambre est dépassée. Hein? Et dit cela, ils sont très malhonnêtes. Il faut les montrer noir sur blanc. Noir sur blanc, Jésus est Dieu. Les gars vont te dire comme il est Dieu. Aujourd'hui seulement, pasteur est dépassé. Ils sont possédés. Ça, je te dis la vérité. Depuis ce matin, divinité de Jésus là. Tu dis encore lu le verset clair, je t'ai montré, celui qui donne la source, qui dit donne, c'est Jésus même qui a dit. Celui qui dit l'alpha et l'oméga, je t'ai montré, c'est Jésus même qui a dit. Jésus même dit, moi Jésus, c'est vrai mon ange. On va tester ces choses dans les églises. Il voit le verset droit sur blanc. C'est ce que je dis. Le musulman ne peut pas prouver dans la Bible que Jésus n'est pas Dieu. Il va aller prendre des versets, mais il y a des versets, on met devant lui, il sera obligé d'être malhonnête. Il voit clairement que Jésus proclame sa divinité. Donc il faut rejeter. Tu dis, c'est pas Jésus, non? On dit, prouve-nous que si c'est pas Jésus, le nom, c'est qui? Prouve-nous que c'est lui. Tu es capable. Prouve-nous que moi, Jésus, le nom, c'est qui? Voilà quelqu'un qui bug. Bon, il y a Alpha qui est là, il y a Alpha et puis Alpha, bonjour. Alpha. Alpha, tu peux te débuter un bonjour. Oui, bonjour le frère chrétien. Et bonjour pasteur Nina. Shalom à tous. Salam alaikum à tous les musulmans qui sont connectés. Et je vous remercie de m'avoir fait monter. Et je vous dis tout ce que je suis venu en paix, hein, parce que avec ce qui se passe avec quand les gens montent, la manière dont vous les recevez, vraiment, il faut que on se calme un peu. Parce que si je dis ça, excusez-moi, hein, je ne veux pas offenser quelqu'un. Le frère, Mike qui est monté tout à l'heure, j'essayais de vous dire que de ne pas l'imposer un verset. Puisqu'il est monté, il ne parlait pas de ce verset. Il est venu pour demander un truc, ou bien pour vous démontrer un truc. Alors, vous priez le verset de la Bible. Pardon? Donc vous triez les versets de la Bible, quoi? Non, ce n'est pas affaire de trier. La personne est montée, d'accord? Vous allez lui laisser parler. Elle va dans le sens. Elle va dans le sens où il part, d'accord? Pour pouvoir, comment on dit, lui sortir ses versets propres à lui. Vous voyez? Mais il est monté en même temps, vous lui avez imposé un verset d'expliquer ça forcément. Excusez.
Pasteur, maintenant. Attends, pardon. Voilà. Moi, je suis pas là pour m'abuser. Il a dit que dans le Coran, il est écrit que Jésus n'est pas Dieu. Et dans la Bible aussi, il est écrit que Jésus n'est pas Dieu. C'est lui-même sa parole. C'est sur sa parole qu'il a été jugé. Donc maintenant, Apocalypse 21, versets 6 à 7, là, ça est dans la Bible. Donc on l'a confronté avec toi, puisqu'il a dit que dans la Bible, il est écrit que Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu dans la Bible. C'est lui-même sa parole. Donc quand il a dit ça, parce que Apocalypse 21, 6 à 7, ça est dans la Bible. Donc on dit que ça tombe bien, on va voir si ce que tu dis là, c'est vrai. Puisque tu dis dans la Bible, Jésus n'est pas Dieu aussi. Donc on va voir dans la Bible aussi. Donc Apocalypse 21, verset 6 à 7, c'est un verset de la Bible. Donc on lui plaque ça. C'est là que tout le débat est parti, la malhonnêteté intellectuelle. Tout ça, c'est là dans la Bible, c'est lui-même qui a dit. Tu peux parler, Alpha. Donc il ne faut pas croire qu'on a abusé. Nous, on n'a pas peur de quelqu'un. On peut, si toi tu veux, on te met en grand. Donc, on n'a pas peur de quelqu'un. On peut, si toi tu veux, on te met en... Ah, il bug. Il n'a pas bonne connexion. Voilà, c'est lui-même s'est dit. C'est ce qu'il a fait sortir de sa bouche. C'est toi aussi tu dis ça. Voilà, c'est lui-même s'est dit. Voilà. Si toi aussi tu dis ça, tout de suite, on te plaque un verset dans la Bible. Si tu dis que, si toi aussi tu dis, c'est-à-dire on dit que quand tu es un bossu là, quand un bossu est bon, on va l'enterrer, il faut aller voir comment on enterre les bossus. Parce que ton tour arrive. Donc tu as déjà vu l'exemple de l'autre. Donc, si toi tu dis ici que Jésus-Christ n'est pas Dieu dans la Bible, on va prendre des versets de la Bible, on va te plaquer ça. Faut t'attendre à ça quoi. Donc quand tu vas parler là, faut savoir parler. En tout cas, il faut trouver l'attaquer à toutes les ruses. Mais si tu dis dans la Bible, Jésus n'est pas Dieu, la Bible n'a jamais dit que Jésus est Dieu. Il n'y a pas un verset dans la Bible qui dit que Jésus est Dieu, que Jésus n'est pas Dieu dans la Bible. Ce qui est arrivé à ton frère, ça va t'arriver. Parce qu'il y a là plein de versets, on va te plaquer, tu vas bégayer. Il n'y a aucun musulman qui peut prouver dans la Bible que Jésus n'est pas Dieu. À moins que tu sois ballonnette. Tu ne peux pas. Ah, mes frères. Donc, on t'écoute, Alpha. Ouais, envoyez les fleurs, envoyez les fleurs, envoyez les fleurs. Alpha. Je vous ai entendu. Faut descendre pour remonter. Attends, pasteur, essaie de te muter comme ça, on va voir quelque chose. Ah. Non, c'est lui. Il faut parler pour lui. Quand toi tu parles, il n'y a pas de problème. Parle. Oui, effectivement. C'est lui, c'est pas moi. C'est lui qui bug. Voilà, c'est bon maintenant. Non, vas-y, Alpha. Ok. En fait, si ma voix tremble un peu, c'est pas juste un peu souffrant. Donc, ceux qui disent qu'ils sont en train de pleurer, laissez ça. Maintenant, je suis là pour poser une question en fait. Allons un peu dans Éphésiens 1, versets 16 à 17. Et Jésus dit, je ne cesse de rendre grâce quand je fais mémoire de vous dans mes prières. Que Dieu, le seul Seigneur Jésus... Éphésiens combien? Éphésiens 1, verset 16 à 17. Jésus a parlé. Éphésiens 1. Ouais. Verset 16 à 17. Oui. Ok. D'accord. Oui, si vous pouvez... Donc Jésus a dit quoi? Mais allez-y. Oui, vas-y, lis. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de la gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Non, j'ai dit 16 à 17. D'accord. Donc ici, c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui prie, n'est-ce pas? Voilà. Ah. C'est Jésus qui prie. Ok. Maintenant, Jésus prie qui? C'était ma question en fait. Ok.
Bon. Seigneur. Pasteur, je pense que il a gagné. J'ai dit interreligieux là, c'est pas facile. Hein. Interreligieux, c'est pas facile. Hein. Il dit c'est Jésus qui parle. Excusez-moi. Il y a la partie où ils ont dit que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Non, ici là, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières là. Qui parle ici? Non, là, c'est pas lui, c'est pas Jésus qui parle. Qui parle? Qui parle? Je ne cesse de rendre grâce. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Ouais, qui parle? Bon, je dirais que c'est peut-être un apôtre. C'est pas Ephésien? Voilà. C'est qui? C'est qui? Il dit c'est Ephésien. Je dis, peut-être c'est un apôtre, c'est quelqu'un qui prie. Est-ce que ce n'est pas Ephésien? Mais est-ce que c'est là la question? Là n'est pas la question. On veut savoir d'abord qui parle ici, qui parle. Est-ce que c'est Ephésien ou bien c'est Jésus? Non, c'est pas Jésus. Attends. C'est pas Jésus. Alpha, tu reconnais que tu as changé la question, donc tu reconnais ça au moins. Non, en fait, c'est pas que j'ai changé la question, c'est moi j'avais mal posé la question. Ah, d'accord. Voilà. C'est ça, on dit que tu as changé là. Mais c'est ça, on dit que tu as changé là. C'est ça, on dit que tu as changé. Tu avais mal posé là. Et puis tu poses bien là. C'est changé. Tu avais mal posé. Maintenant tu poses bien. Vous m'écoutez sans adversité, vous allez me comprendre. Déjà, je suis monté, je suis en train de poser une question, vous oubliez, je ne comprends pas. Après, excuse-nous. Le problème, c'est quoi? Moi, ils disent le diable, c'est un rusé. Excusez-moi pourquoi je l'ai dit. Quand ils sont en bas là, Satan met dans la tête, il faut monter, tu as les détruire, montre les détruire, va les casser. Donc quand ils montent comme ça là, et puis les livres, et puis lui-même, Satan il se cache, puis il se moque d'eux. En ce moment, il dit, il y a comme ils vont les ridiculiser, Satan vous livre à la vindicte, et puis on se moque, c'est-à-dire, quand on voit ça, ça fait rire, sérieusement. Parce que quand tu étais en bas, tu disais, non, je vais monter, c'est comme une personne, tu dis, je vais aller le frapper, puis quand tu te vas dans tu vois que c'est gâté. Tu vois quand on était petit là, et puis en nous mettant en criant derrière Rambo, et puis tu es là, puis on te frappe, mais tu n'es pas laissé, on te frappe. C'est comme ça. Et puis les gens qui crient Rambo, ils se moquent de toi, c'est ça qu'elle a là. Il s'attend, vous les musulmans, et vous venez, vous ridiculisez comme ça, vous partez comme des enfants. Et puis lui, il se moque. Mes larmes pleurent, Mes larmes pleurent. En fait, je peux parler? Non, mais c'est grave. Il faut nous dire qui parle ici d'abord. Moi, je dis que c'est l'apôtre Ephésien. Toi, tu dis que c'est qui? Moi, je dis que c'est l'apôtre Ephésien. Toi, tu dis que c'est qui? Vous pouvez croire à qui vous voulez. C'est comme moi, j'essaie de... Écoutez-moi. N'essayez pas, d'accord, de changer le sujet, en fait. J'ai donné un verset et j'ai posé une question. Vous me demandez de dire celui qui est en train de parler là-bas. Moi, je ne comprends pas. Vous allez répondre à ma question ou pas? Parce que moi, je ne sais pas pourquoi je devrais forcément dire avant que vous allez expliquer. Ne fuyez pas la question. Non, Alpha, on ne va pas fuir la question. On ne va pas fuir la question. Regarde. Voilà, moi je vais répondre à ta question d'abord. C'est Paul qui parle. On va aller au verset premier. Mais j'espère que tu crois en Paul. Souvent, on vous connaît. Fallait nous laisser, on allait enregistrer ici là. Ah, tu m'as pas fait signe. C'est ça qui nous intéressait en fait. Eh non. Ok, regarde. Alpha, regarde. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Qui parle? Qui parle? Alpha. Entre l'apôtre Éphésien et Paul, et l'apôtre Paul, qui parle? Alpha, ton micro est fermé, Alpha. Ok, depuis je parlais, mais oui, entre l'apôtre Éphésien et l'apôtre Paul, qui parle? Oui, c'est Paul.
D'accord. Et l'apôtre Éphésiens, il a fait quoi? Il a, comment dire, raconté ce que Paul disait. Faut laisser, pardon, faut laisser, on va avancer. Non, là, écoutez, là, ça devient autre chose. Vous comprenez? Parce que là, maintenant, ça va te répondre. Alpha, ça va te répondre. Faut pas t'en faire. Ils vont répondre à ta question. Merci. Ça t'est trop méchant. C'est qu'il livre comme ça. Puis non, pourquoi on se moque de toi? Parce que lui, il a arrêté et puis il se moque et dit regardez comment ils vont les ridiculiser. Il a quoi? C'est ta délivrance, ça t'est délivré des liens de Satan. Mon ventre. On est en train de négocier le paradis pour toi comme ça. C'est ta délivrance, frère. Tu vois? Ah Seigneur, faut la sauver, pardon. Et qui sont bas? Je les détruis. Faites-moi monter. Il faisait commenter. Faites-moi monter. Faites-moi monter. Ah! Là, j'ai pleuré, je vous assure. Excusez-moi. Je veux juste dire quelques mots. Et puis, si je dois descendre, je vais descendre. C'est bon, répondre à la question maintenant, Alpha. Non, écoutez. Vous avez vu, là, maintenant, je suis venu. C'est une question que j'ai posée, hein. Mais vous avez laissé ce que moi j'ai posé comme question. Vous êtes allé comme d'abord, mais il est allé jusqu'à 1. Il a commencé par me poser des questions qui n'ont rien à voir avec la question que moi j'ai posée. Ça là, c'est fui ma question en fait. Depuis là, il n'y a pas quelqu'un parmi vous. Alpha, c'est pas ta question. Non, Alpha, non, ne te fâche pas d'abord. Non, calme-toi d'abord. Attends, calme-toi d'abord. Non, je veux que tu te calmes. J'ai compris, je vais te laisser. Attends, non, calme-toi d'abord. Calme-toi d'abord, s'il te plaît. Calme-toi. Regarde, faut pas te fâcher, calme-toi. Moi, je vais répondre à cette question-là. Mais on voulait t'amener à comprendre que ça dit tu as pris le milieu du verset. Moi, je sais d'où tu prends. C'est Diane qui prend ce verset-là pour poser question. Et vous, toi, tu n'as jamais su le contexte de ce verset ou bien de quoi ça parle. Ça dit toi-même, tu ne veux pas faire des efforts. Mais comme Diane a pris cette question et que le chrétien qui était en face de lui n'a pas pu répondre, toi, tu vas prendre ça pour venir. Tu vois, donc nous, on doit montrer aux gens que vous venez là, vous ne connaissez même pas, vous ne savez même pas de quoi ça parle en réalité. On veut montrer ça d'abord. Voilà. Sinon, ça là, nous, c'est notre livre. Tu penses que nous, on n'a pas lu ça et puis on vient dire Jésus est Dieu? Toi, tu es sûr que nous, on n'a pas lu ça? On a bien lu ça, mais on dit qu'il est Dieu. Donc, il ne faut pas penser que tu as posé une question extraordinaire, on ne peut pas répondre, non, oublie ça. Mais nous, on veut t'amener à toi-même faire des recherches. Il ne faut pas écouter ce que les gens disent. Toi-même, là, tu es un homme, tu sais lire, prends le livre, lis. C'est ça. Nous, on veut montrer ça aux yeux de tous, que vous ne lisez pas. Vous prenez ce qu'on dit dans les forums pour venir. Et c'est ce qui n'est pas bien. C'est ça, moi, j'appelle vendre son âme. Vous êtes comme brouteur. Un brouteur, il vend son âme. Vous vendez votre âme dans la main des hommes. Parce que c'est ce que Diane a dit là, toi tu prends pour venir. Tu vois, c'est ce que nous on voulait montrer d'abord aux gens. Sinon ça là, nous on a lu ça et puis on sait que Jésus est Dieu. On a lu tout ça. Il a fini. Merci beaucoup pour ce que vous venez de dire. Peut-être vous avez raison quelque part, ou je n'ai pas lu tout le verset avant de faire chose là. Mais sachez que c'est en lisant que j'ai découvert. J'en ai plein ici. Que quand je lis, d'accord, je relève. Écoutez-moi. Quand vous parlez là, j'ai pris la peine de vous écouter. Arrêtez de faire ça. Ayez le Saint-Esprit. Et comme vous le dites toujours, ayez le Saint-Esprit, calmez-vous. Écoutez-moi aussi. Il n'y a pas de problème, merci. Et comme Mike l'a dit, nous ne sommes pas les Français. D'accord? Donc, voilà. Nous ne sommes pas ici pour faire cours de français non plus. Voilà. Donc, voilà. Donc, excusez-moi si je ne suis pas trop dans le contexte du truc là, du verset, mais sachez que ma question n'est pas là-bas. D'accord? Ma question, c'est que... Qui est le Dieu de Jésus, non? C'est ça? Excusez-moi un instant, les enfants, je vais les faire sortir là. Ma question, d'accord, ma question c'est que ils disent que
le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. C'est bien, ils n'ont pas dit le Seigneur Jésus-Christ, ils ont bien dit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est bien dans la Bible. C'est ce que moi je veux que vous m'expliquiez en fait. Le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est bien écrit noir sur blanc. Voilà. Ok, je vais répondre. Voilà, rapidement, on va aller. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le verset ne s'arrête pas, le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Donc ici, ça continue, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est qui? C'est le Père. On est d'accord? Le Père de gloire. Alpha, est-ce que tu es d'accord avec moi? C'est qui le Père, s'il vous plaît? Voilà, donc je demande si on est d'accord que c'est le Père. C'est pas ça? Non, oh, écoute, là. C'est pas ça là. Non, c'est là le verset. En fait, non, écoutez, le souci n'est pas là-bas. Je vous ai posé une question. Vous êtes en train de me répondre. Le fait de me demander si je suis d'accord, ça là, moi je ne comprends pas. Vous avez donné votre réponse. Allez-y, continuez. Vraiment, j'ai dit, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ là, c'est le Père, non? Puisque le verset dit le Père de gloire. Est-ce que c'est le Père? C'est ce qu'il t'a demandé, c'est pas pour te piéger. Réponds simplement et puis je te réponds. Est-ce que c'est le Père? Mais le Père, qui est le Père? C'est ça, c'est la question que moi je vous ai posée. Qui est le Père? Vous parlez, quand vous dites Père, c'est qui le Père? Alpha, écoute, regarde, la question du pasteur, elle est légitime. La question que toi tu as posée, Alpha, c'est à ça même le pasteur veut répondre. Ça, moi, il t'a su que c'est à cette question qui est le Père là. C'est ce que le pasteur veut te montrer. Mais est-ce que dans ce verset-là d'abord, dans ton verset-là, est-ce que le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père des gloires, est-ce que toi tu es d'accord que le Dieu de notre Seigneur Jésus là, c'est le Père? C'est aussi simple. Ça dit, tu réponds simplement. Et puis, non, écoutez, avant d'accepter que oui, c'est le Père ou pas, je dois savoir qui est le Père. Ok, professeur, un instant. Voilà. Professeur, s'il te plaît, un instant. Alpha, regarde. C'est ton verset. Il faut que tu nous fasses, il faut que tu nous expliques. Normalement, c'est à toi d'expliquer le verset. Mais tu vas nous dire qui est réellement le Père ou encore le Dieu de Jésus-Christ ici dans le verset. D'accord? Je vais lire et puis toi, tu vas nous dire c'est qui exactement le Dieu. Regarde, on dit afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, virgule, le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qui donne l'esprit de sagesse et de révélation dans le verset ici? Alpha, c'est qui? Très bon. Alpha. Ça, c'est verset, ça. Alpha, il faut te calmer, s'il te plaît. Qui donne l'esprit de sagesse et de révélation ici dans le verset que tu as pris? C'est qui? C'est le Dieu de Jésus-Christ. Et c'est qui? Le Père ici, c'est qui? Ici, là, le Père, c'est qui pour Jésus-Christ? C'est le Dieu de Jésus-Christ. C'est la question que le pasteur se pose depuis. Ok, c'est le Dieu de Jésus-Christ. Maintenant, on va demander à Jésus, qui est le Père là? Qui est ton Père? Est-ce qu'on doit demander? C'est l'identité de ce Père là qu'on cherche maintenant, non? Alpha. Oui. Et on est d'accord que ce Père là est différent de Jésus. Donc ça, c'est pas ça ma question pour vous. Mais ça, c'est Jésus. Mais pasteur, c'est Jésus lui-même qui va répondre. S'il dit est différent de Jésus, Jésus lui-même va répondre. On va lui demander. Voilà, on va lui demander. Mais Jean 14, verset 7 à 10. C'est la Bible, là, il y a tout dedans. Jésus a parlé. Voilà, ici, là, il va trancher la cette affaire. Tu vois qu'on est le Dieu de Jésus. Là, il faut lire le verset 7 à 9. Voilà, lis. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Attends, Alpha, c'est pas ça? C'est pas le Père, là? C'est pas ta question? C'est le Père qu'on cherche, non? Oui, allez-y. Voilà, donc on est d'accord. Donc continue, Liboy. Et dès maintenant, vous le connaissez. On va s'arrêter là d'abord. Ils connaissent qui? Alpha. Dès maintenant, là, ils connaissent qui? Bon, selon le verset, le Père. Et vous l'avez vu. Ils ont vu qui?
Selon le verset, ils ont vu qui? Selon le verset, ils ont vu qui? Alpha. Quand je dis là. Non, ça, non, t'inquiète pas. Fais pas attention, fais pas attention. Rapidement. Fais pas ça, attention. Là, on continue. Fais pas attention. Et vous l'avez vu. Selon le verset, ils ont vu qui? Selon le verset, ils ont vu le Père. D'accord. Est-ce que c'est le Père que nous cherchons? Alors, qui était devant eux à ce moment-là? Ils ont vu le Père. Or que le Père, selon Jésus, ils ne l'ont jamais vu. Non, mais qui était devant eux? Qui leur parlait? Je dis. Non, c'est pas ça la question. Ce n'est pas ça la question. Qui leur parlait? Moi, je parle de Dieu, de Jésus. Hein. Je ne parle pas... On ne refuse pas. Pasteur, prends le... Ça n'est pas là. Ça n'est pas là la question. Vraiment. Il va répondre. Non, attends, Alpha, attends. On ne bouge pas, hein. Il n'a qu'à répondre à ça, on ne bouge pas. Alpha. Dire la vérité dans ce verset ne va pas t'enlever. Non, rien du tout. Tu es d'accord avec moi? Que dire la vérité dans ce verset ne va pas t'enlever ta nature islamique. Tu es d'accord avec moi? Rien du tout. D'accord, sois honnête. Si vous me connaissiez, qui parle ici? C'est Jésus. D'accord. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Oui. Et dès maintenant, vous le connaissez. Ils connaissent qui? Le Père. Mais qui était devant eux? Jésus. Et vous l'avez vu. Ils ont vu qui? Jésus. Mais ils ont vu qui? Jésus. Et dès maintenant, vous le connaissez. Ils connaissent qui? Le L apostrophe. Attends, le L apostrophe. D'accord. Vous voulez me demander, quand ils sont en train de voir Jésus, ils sont en train de voir qui en fait? C'est ça? Ou bien quand ils ont vu le Père, selon le verset, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, réponds. Oui, mais c'est ça que j'ai répondu. J'ai dit c'est Jésus qui est devant, qui est en train de parler. Et puis il est en train de parler du Père, de son Père. Donc ce qui veut dire que Jésus... Continue le verset suivant. Continue, ça va aller. Il comprend. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Point. Oui. Jésus lui dit, ou bien c'est ça ta question, n'est-ce pas? Tu veux connaître le Père, tu veux voir le Père, n'est-ce pas? Exact. Voilà, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Oui. Philippe devrait connaître. Arrête-toi là. Vas-y. Ici là, Philippe voulait voir qui? Voulait connaître qui? Alpha. Le Père. Donc là, au verset 9, là, Jésus dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Qui est le Père? Au verset 9. Qui est le Père? Oui. Philippe voulait voir qui? Le Père. Attends, il va ailleurs l'appel. Attends, il va revenir le test. Tu vas comprendre. Ça là, même Patrick a pris KO avec ce verset. Oui, j'ai vu la vidéo. Pasteur, et en fait, ce côté-là, Jésus a été clair dans un autre verset. D'accord? Attends, on va pas aller ici. Oui, allons-y. Je vous écoute. Donc, Philippe, on va au verset 8 d'abord. Philippe dit quoi? Il voulait connaître qui? Oui. Philippe dit qu'il voulait montre-nous le Père. C'est pas le Père que Philippe voulait connaître. Il voulait voir. Oui. On est d'accord, non? Oui, c'est ça. Jésus doit dire quoi? Jésus doit dire quoi? Mon Père, il est au ciel. Mon Père, il est quelque part. C'est pas ça? Mais là, qu'est-ce que Jésus lui dit? Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Philippe voulait voir qui? Philippe voulait voir le Père. Alpha. Voilà. Mais là, quand Jésus dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, Jésus prend la place de qui? Le Père. Ok. Donc, dans ce verset, Jésus se présente comme le Père. On est d'accord? Oui. Allons. Voilà. C'est fini. Merci, c'est tout. Mais c'est en tout cas, il a été honnête. Il a vraiment été honnête. Est-ce que Alpha, est-ce que après avoir été aussi honnête, est-ce qu'on t'a baptisé David? Est-ce qu'on t'a dit que tu es devenu David? Non,
Non, en fait, vous m'avez posé une question, j'ai répondu. J'ai répondu pour qu'on puisse avancer, en fait. Bon, je peux maintenant parler. Alors, sinon, attends, on va terminer le verset. Il y a certains qui disent que on n'a pas. Il nous va arriver le verset. Je vais bien lui expliquer. Voilà. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Tu as vu? Celui qui m'a vu a vu le Père. Je t'explique maintenant. Le Père, c'est qui? Le Dieu que nous on adore, il est éternel, il est invisible, c'est un Dieu qu'on ne voit pas. On ne peut pas le voir. Maintenant, le Fils, là, il est l'image du Dieu qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, le Père, c'est quoi? C'est la dimension éternelle de la divinité qu'on ne voit pas. On ne peut pas toucher. Maintenant, il produit son humanité. Il produit sa visibilité. On peut le voir, on peut le toucher. C'est ça que le Fils. Et tu comprends? Donc, Pasteur Ménard. Celui qui m'a vu, attends, je viens. Quand il dit celui qui m'a vu, a vu le Père, ça dit que quand tu me vois là, le Dieu que tu ne vois pas invisible là, c'est lui qui est devant toi. C'est sa partie visible qui est devant. C'est pourquoi on dit Jésus, le Fils, il est l'image du Dieu invisible. Donc quand il dit celui qui m'a vu, a vu le Père. Le Père, c'est quoi? C'est la partie invisible. Le Fils, c'est la partie visible de la divinité. C'est tout. Et merci, Pasteur Ménard, parce que là, maintenant, vous avez... C'est bon, je peux parler? Oui, vas-y, je t'écoute. Oui, et je suis très content de ce que vous venez de dire, parce que ça a clos le débat, il n'y a plus rien à dire. Déjà, si Jésus, d'accord, si Jésus est venu se présenter en tant que le représentant de Dieu le Père, c'est bon déjà. Ça dit que lui-même n'est plus Jésus. Il est Jésus, mais il n'est plus Dieu, comme vous le dites. Exactement comme il a dit dans Jean 17, verset 3. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus-Christ, même lui... Écoute-moi. Pasteur, tu me permets 10 secondes? Attends, je parle et puis je te laisse, pardon. Il ne suit pas de jouer de jouer le ping-pong. Toi-même, tu as reconnu ici que, quand Philippe dit je voulais voir le Père, là, tu as reconnu que c'est Jésus qui s'est présenté comme le Père. Toi-même, tu l'as dit. Il dit, bon, ben, Jean 10, verset 30. On va voir que je vais lui poser une question là. Jean 10, verset 30. Jean 10, 30. Voilà, ça va confirmer ce que moi j'ai dit. Avant qu'il aille courir encore. Le verset, tu vas le prendre là. Quand on va te retrouver là-bas, tu vas bégayer. Jean 10, verset 30. Poli. Moi et le Père, nous sommes un. Alpha, ça veut dire quoi? Pardon? Nous sommes un. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire... ça veut toujours dire la même chose. Il est le représentant de Dieu sur la terre. Il est le représentant de Dieu sur la terre. Pasteur, accorde-moi 10 secondes, s'il te plaît, pasteur. 10 secondes. Voilà, le représentant de Dieu sur la terre, là. Moi, je dis toujours, tout musulman qui va monter ici, je vais le poursuivre dans sa logique. Tu as pris Éphésiens 1. On t'a montré que c'est Paul qui parle. Il faut mettre Hébreu 1, verset 8. Tu dis c'est le représentant, non, de Dieu sur la terre, non? Maintenant, le Père lui-même, là, il va te dire c'est qui. Et puis, on va s'éteindre nous tous. Vas-y. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, je reprends, mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Voilà, attends. Voici le Père là. Le Père dont toi tu dis il est Dieu là. Lui il dit au Fils, ton trône, ô Dieu. Qu'est-ce que toi tu dis? C'est le représentant, hein? Donc ça veut dire que Allah dit à ton prophète, ton trône, ô Dieu. Alpha, est-ce que toi tu peux nous dire pourquoi le Père appelle le Fils Dieu?
Mais c'est ça, c'est selon ce que vous êtes en train de dire que moi et puis le verset est très clair. D'accord? Pasteur Mena, en fait, lui-même a expliqué. Il faut laisser le pasteur. Il faut laisser le pasteur. C'est de là-bas on a quitté pour venir à ce stade. Il veut fuir le verset. Non, je ne veux pas fuir, arrêtez ça. Donc reviens ici. C'est pas maintenant, il veut fuir. Écoutez, oui, mais donc reviens ici. Mais tu es là quand Pasteur Mena a expliqué. Moi, j'ai écouté ce qu'il a dit là. Voilà. Pour le pasteur là, moi j'ai compris. Toi, tu as tiré la conclusion, c'est le représentant de Dieu. Maintenant, comme toi tu dis c'est le représentant de Dieu. Toi, c'est ce que toi tu as dit. Toi, tu as dit représentant de Dieu. Maintenant, le Père lui-même, il dit il est qui? Voici le verset 8. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Oh, Dieu est éternel. C'est ça le problème. C'est le Père qui parle. Professeur, il faut le prouver que c'est le Père qui parle. On va avancer. Attends, donc si je comprends bien, il est en train de nous dire que... attends, tu sais pas que c'est le Père qui parle, c'est bien ça, non? C'est le Père qui parle là. C'est ça sa question. Ah bon, d'accord. Attends, je lui trouve. Attends, on va prendre une version simple en fait. Attendez, on va prendre une version simple. Même ici, professeur, même dans le verset 5 ici, on peut aller avec ça. Vas-y avec, je trouve une version simple. Vas-y avec. Car auquel des anges, Dieu. Est-ce que tu es d'accord que le Père c'est Dieu selon toi? Alpha. Oui, je suis d'accord. Mais auquel des anges, Dieu, c'est-à-dire le Père, a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit, alors qui introduit le premier-né dans le monde ici? Alpha, c'est qui? Le Père, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Ou encore que tous les anges du Père l'adorent, n'est-ce pas? Donc tous les anges du Père doivent adorer qui? Jésus. D'accord. Ou encore le Fils, n'est-ce pas? De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils. Excusez-moi, vous avez souhaité, vous avez de plus, il dit des anges. Oui. Qui dit des anges? Oui, qui dit des anges? Oui. Qui dit des anges? Oui, c'est la question. Oui, c'est la question que je te pose maintenant. Non, c'est moi qui ai posé cette question. D'accord. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, c'est qui le il? On s'est convenu que c'est le Père, n'est-ce pas? D'accord, allez-y. On s'est convenu que c'est le Père, n'est-ce pas? Ok. Non. Est-ce que tu es d'accord que c'est le Père qui introduit de nouveau dans le monde le premier-né? Oui. Il dit. Est-ce que tu es d'accord que c'est le Père qui est le il ici? Oui. Le Père dit que tous les anges de Dieu adorent le Fils. Tu es d'accord? Ok. De plus, quand on dit de plus, ça veut dire quoi? Oui, c'est pour augmenter. Ah, ok. Il y a une continuité d'idées, n'est-ce pas? Voilà. D'accord. De plus, le il ici, tu es d'accord que c'est toujours la continuité d'idées qui est là, donc c'est le Père, n'est-ce pas? Exact. Donc, le Père dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Point. Donc, on a trouvé le il. Voilà. Ok. Mais il, le Père, a dit au Fils. Maintenant, on est d'accord que c'est toujours le Père qui est là. Non, écoutez. Il a dit. Ce n'est plus le Père. Écoutez-moi parler. Il veut taquiner. Arrêtez ça. Prends le strong. Arrêtez. Vous ne voulez pourquoi tu bouges? Il va aller attendre, je vais. Faut cliquer sur où il y a le L. Voilà, descends. Va sur parole de vie. Il veut taquiner. Après, c'est pour dire que nous sommes malhonnêtes. Vraiment, c'est pas la peine, hein? C'est pas la peine. Non, écoutez,
écoutez les gens parler au moins. Quand vous finissez de parler, on vous écoute. Mais écoutez quand on veut parler aussi. Il n'a pas fini de parler. Il n'a pas fini. Tu veux que je prenne quoi? Non, il était en train de montrer. Parole de vie. Il m'a posé une question, je voulais répondre. Et puis il quitte. Descends, c'est en bas, ça est tout en bas, vas-y en bas. Vraiment. Voilà. Faut lire ça pour lui. Là, on va plus trop discuter parce qu'il veut taquiller, c'est pas bien. Non, c'est pas gentil. S'il avait attendu un tout petit peu, il allait comprendre ce qu'ils sont en train de. Sur quoi ils sont en train de mettre de l'accent. Mais il a quitté en même temps, il est venu ici. Je n'ai pas compris. Il n'a qu'à repartir là-bas, on va se comprendre. Vas-y. On est revenu. Vas-y, on est revenu. Oui. Et il dit, et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, c'est une continuité. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Et puis, se sont arrêtés. Mais, le verset 8, ils ont dit mais. Oui. Il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Oui. Où est le problème? Mais le problème, c'est le mais. Oui. Est-ce que ici, écoute, oui. Ça c'est un problème de français. Ici, oui, il y a ici le 6 et le 7 sont unis, ok? Ils font un. Parce qu'il y a des plus qui fait continuité d'idées. Oui. D'accord? Maintenant, ici, c'est pour te dire que ce qui se passe ici, ce n'est pas la même chose qui se passe ici. Ça veut dire que le Fils n'est pas à la même nature que les anges. De plus, il dit des anges. Il a dit ça, il a dit ceci des anges et non du Fils. De plus, il dit des anges. Celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Il utilise les anges et ses serviteurs une flamme de feu. Par contre, au niveau du Fils là, ce n'est pas la même chose. Le Fils n'est pas un ange. Le Fils n'est pas un ange. Le Fils, maintenant, il va donner la nature du Fils. Le Il, qui est le Père, qui est Dieu, va donner la nature du Fils. Mais, il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Est-ce qu'il a dit des anges ici qui sont éternels? Non. Il s'est arrêté là. Il y a un point. Mais par rapport au Fils là, comment dit-on, l'attribut ou encore la nature du Fils est différente de la nature des anges et des serviteurs. C'est pour ça qu'il y a le mais ici. Le Fils est contraire aux anges. Le Fils n'est pas les anges. Les anges ne sont pas le Fils. C'est pour ça qu'il y a le mais. C'est pour ça que le professeur veut te prendre le strong pour t'expliquer. Je crois qu'il a compris, non? Est-ce qu'on a bien d'aller dans le strong? Est-ce que tu as compris? Allez-y, je vous écoute. Est-ce que tu as compris quand même? Tu as compris quand même? Allez-y. Est-ce que tu as compris? Il faut que tu comprennes. Est-ce que tu as compris? D'accord, c'est ce que vous voulez. J'ai compris, allez-y. Professeur, vas-y avec ce que tu voulais. Voilà, tu vois ici, on t'a demandé qui dit, tu voulais pas dire. Regarde. Mais Dieu dit à son Fils, tu es Dieu. Or, toi, tu nous as fait savoir ici sur le panel que lorsque Jésus dit, celui qui me voit a vu le Père, toi, tu veux nous faire savoir que c'est parce que c'est un serviteur. Mais le Père, là, c'est pas lui qui est Dieu. Voici, mais Dieu dit à son Fils, tu es Dieu. Le Père lui-même dit, le Fils est Dieu. Maintenant, toi, tu dis, non, c'est un serviteur. Moi, en tant que chrétien, je prends pour qui? Je prends pour le Père qui a dit, le Fils est Dieu, ou bien je prends pour toi, Alpha, qui dit, c'est un serviteur. Moi, je suis chrétien. Alpha, moi, je prends pour qui? Non, vous pouvez prendre pour Jésus qui a dit que Dieu l'a envoyé.
Pas la question. Alpha, c'est pas la question. Professeur, il faut reposer ta question. Je ferme la caméra. Là-bas, c'est un autre niveau. Et professeur. Alpha, tu n'as pas répondu à la question du professeur. Attends, je vais répéter la question. Attends, on va te laisser parler. On a lu Hébreu là. Celui que tu appelles le Père là, il a donné l'identité du Fils. Le Père dit que le Fils est Dieu éternel. Toi, tu dis non, que le Fils est serviteur. Le professeur te demande, on prend pour qui? Entre le Père qui dit que le Fils est Dieu ou toi, Alpha, qui dit qu'il n'est pas Dieu, il est serviteur. C'est sa question. On prend pour qui? Non, moi, je ne suis pas là pour dire quelque chose que quelqu'un va prendre. Nous tous, on fait parler les Écritures. Écoute-moi, c'est une préoccupation que l'on a. Alpha, c'est une préoccupation pour nous. Nous, on veut savoir, on doit prendre... C'est une préoccupation. Ça peut ne pas une préoccupation je suis censé obliger quelqu'un à prendre quelque chose, c'est ça? Nous, on te demande, le Père dit que le Fils est Dieu, il est éternel. Le Père a dit ça dans Hébreu. Toi, tu dis non, il n'est pas Dieu, c'est un serviteur. Moi, je n'ai jamais dit ça. Moi, je n'ai jamais dit ça. Tu n'as pas dit Jésus est serviteur ici. Non, professeur. Attends, pasteur, il n'a jamais dit ça. C'est pourquoi j'ai dit que... Écoutez maintenant... C'est pourquoi j'ai dit que, d'accord, c'est pourquoi j'ai dit que quand quelqu'un parle et vous l'écoutez sans l'adversité, vous allez le comprendre. Vous allez le comprendre. Vous m'écoutez avec de l'adversité directement. Alors que moi, je vous écoute calmement pour comprendre ce que vous êtes en train de dire. Laissez l'adversité. Je ne suis pas venu combattre quelqu'un. Moi, je suis venu pour qu'on puisse se comprendre. Vous pouvez allumer votre live. On peut arrêter de venir. Mais ça va pas, c'est comme si ça vaut plus rien. Mais si on vient, c'est parce que on est tout là avec vous. Vous comprenez? Voilà. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est pasteur Mina qui a expliqué. Et il a dit, c'est comme si Jésus est, et comment on dit, c'est Jésus qui représente Dieu. Et j'ai dit, bon, si le pasteur Mena déjà dit que Jésus représente Dieu, le débat est clos. C'est moi qui ai dit Jésus représente Dieu. Lorsque vous expliquez, c'est pas ce que vous avez dit. Je n'ai jamais dit ça. Ah, c'est moi qui ai dit Jésus représente Dieu. C'est pourquoi le professeur avec les trois Hébreux 1, verset 8. C'est toi qui as dit. Bon, c'est bon, moi j'ai compris. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que jusqu'à là, vous n'avez pas encore répondu. Dieu invisible. Je n'ai jamais dit que Jésus représente Dieu. Pardon? J'ai dit, Jésus est l'image du Dieu invisible. Le Dieu qu'on ne voit pas, le Dieu qui est invisible. Jésus est l'image du Dieu invisible. Alors que voilà, Dieu n'a pas d'image. C'est ça le problème. Qui t'a dit que Dieu n'a pas d'image? Dieu n'a pas d'image. Est-ce qu'il te demande que Allah a une image? Allah n'a jamais eu d'image. N'allez pas là-bas parce que Allah n'a jamais eu d'image. Non, je vais te donner. Vous dites, attends, je vais te donner un indice authentique. Je vais dire ça. Attends, je vais donner ça hier. Voilà. Voilà. Saïd Boukari. Il dit, tu peux afficher ça, je t'ai envoyé ça hier. Il dit, Saïd Boukari, 79 livres de la demande de la permission, à 10 numéro 6227. Il dit, tu es là? Il n'est pas là. Il n'est pas là. Ouais, je suis là, j'ai un téléphone là. La fois, toi qui sais, t'as envoyé la liste là. Ok. Ouais, Saïd Boukari, 79, livre de la demande de la permission à 10 numéro 6227. Tu m'as déjà envoyé? Ouais, je t'ai envoyé. Faut voir, sur WhatsApp. Non, je ne l'ai pas encore. Attends. Bon, attends, moi je te ramène. Je te renvoie ça tout de suite. Voilà, je te ramène ça sur WhatsApp. Je vais t'envoyer ça. Ok. Attends. DJ là-bas. Ok. Voilà l'idée. Ok. Voilà, ça lui a dit c'est lui qui est là.
D'après Abu Huraira, il faut citer la référence. Sahih Bukhari 79, livre de la demande de la permission, hadith 62-27. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète a dit: Allah a créé Adam à son image. 60 coudées, environ 30 mètres de hauteur. On peut s'arrêter là, on continue? Ouais, qu'est-ce que tu dis? C'est un hadith authentique, Sahih Bukhari. Dit qu'Allah a créé Adam à son image. Tu dis quoi? Allah, il a une image, mais il n'a pas d'image. S'il vous plaît, je ne vous suivais pas, pardon. Vous avez dit quoi? Je relis. Je vous suivais pas. Bukhari 79, livre de la demande de la permission, hadith 62-27. D'après Abu Huraira, le prophète a dit: Allah a créé Adam à son image, 60 coudées, environ 30 mètres de hauteur. Voilà. Est-ce qu'Allah a une image? Est-ce qu'Allah a une image? Allah n'a pas d'image. Allah n'a jamais eu d'image. Selon ce hadith là, selon ce hadith. Faut pas nous faire de la philosophie. Allah a créé Adam. Attends. Réponse selon le hadith. Le hadith qu'on a lu là, est-ce que selon le hadith là, on dit qu'Allah a une image? Écoutez, je ne peux pas répondre selon l'hadith. Parce que l'hadith, oui. Il faut lire, lis par toi-même. Non, écoutez, il faut lire, s'il te plaît, lis. Je ne peux pas répondre selon l'hadith. Parce que l'hadith, c'est quelqu'un qui l'a rapporté. Ce n'est pas un truc tiré du Coran. Moi, je vous ai donné un truc tiré, d'accord? C'est un truc tiré de la Bible et non d'un document. Ok, donc le Coran. Oui, pasteur. Oui. Vas-y, mets là-bas, il faut mettre les versets là. Mets Colossiens 1, verset 15, et puis tu prends 2 Corinthiens 4, verset 4. On va lire. Colossiens 1, 15. On va voir s'il va s'appuyer. Colossiens 1, 15. Ouais. Il a dit que Dieu n'a pas d'image. Tu casses la question chaud. Il est l'image, c'est-à-dire Jésus, hein, est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Alpha. Oui. Donc on dit Jésus est l'image du Dieu invisible. Tu es d'accord? Je ne suis pas d'accord parce que Jésus même dit. Je peux expliquer. Tu as dit expliquer. Tu vas expliquer quoi? Pourquoi vous êtes malhonnête même? Mais arrêtez. Mets 2 Corinthiens 4, verset 4. Vraiment. Shalom, pasteur. Shalom, attends, va dire ça. Non, je ne sais pas. Tous les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Tu es d'accord? D'accord, je suis d'accord. Maintenant, je peux parler. Ah, il dit il est d'accord. Donc, tu as une image. Mais non, moi, je n'ai jamais dit que je suis d'accord que Dieu a une image. C'est vrai, la Bible l'a dit. Mais moi, je ne suis pas d'accord. On s'en fout de ton avis. Mais je suis d'accord que la Bible l'a dit. Voilà, mais non, on s'en fout de ton avis. Ça veut dire que pasteur, maintenant, désarmez un peu les verbes. Je suis pour la. Maintenant, je veux continuer à Alpha, pardon. Moi, tu as dit quelque chose qui me plaît.